Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lancer une boutique Shopify de A à Z, et même si vous débutez, c'est un tuto qui est 100% adapté à vous, même si c'est la première boutique que vous lancez. La première chose à faire, c'est de se rendre sur Google et d'utiliser le lien que vous trouverez dans la description, qui va vous donner déjà 3 jours offerts et ensuite les 3 premiers mois à 1 € seulement au lieu de 35 € par mois. Donc vous rentrez le lien, vous allez arriver sur cette page. Ici, on va rentrer du coup son adresse mail. Moi, j'ai créé une adresse mail spécialement pour la vidéo pour recommencer de A à Z avec vous. On clique sur lancer votre boutique. Là, ça va nous demander de créer un mot de passe. Dès que c'est fait, je clique sur créer un compte Shopify. Ici, on va nous demander tout un tas de questions. On n'a pas besoin, puisqu'on s'apprête à faire tout ensemble de A à Z, donc on n'a pas besoin des conseils de Shopify. On va cliquer sur ignorer la configuration personnalisée. Voilà, là notre boutique est créée. Maintenant, forcément, il va falloir la configurer et la rendre jolie, parce que pour l'instant, elle ressemble à rien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les paramètres et tout faire de A à Z d'une traite, parce que du coup, en le faisant comme ça, je gagne du temps. Et comme ça, vous allez tout découvrir de A à Z et commencer un petit peu à comprendre comment fonctionne l'outil Shopify. Donc je vais cliquer tout en bas à gauche, là vous avez vu, j'ai cliqué sur paramètres juste ici. Je vais arriver du coup déjà dans les réglages générales, donc là je peux modifier, vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave, vous pourrez y revenir après. Et vous pourrez mettre aussi du coup un numéro de téléphone. Sachez qu'en France, c'est obligatoire, alors même si 90% des e-commerçants et dropshippers ne le font pas, c'est obligatoire de mettre à la disposition du client un numéro de téléphone. C'est pas obligatoire d'y répondre, mais c'est obligatoire de mettre un numéro de téléphone. Ce que je vous conseille, si vous voulez pas être dérangé ou pas mettre votre numéro perso, c'est de télécharger l'application On-Off. Vous pouvez prendre un numéro de téléphone dessus, ça coûte 1 € par mois ou 2 € par mois, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher et ça vous permettra d'avoir un téléphone professionnel sans avoir à prendre un deuxième abonnement téléphonique et encore moins un deuxième téléphone. Donc on met le numéro de téléphone ici, pour l'instant, du coup c'est pas dramatique, pareil pour le nom de la boutique, on pourra le changer ensuite. Une fois que c'est fait, on va descendre un petit peu, là on a exigé une étape de confirmation. Ça on va le décocher. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que les gens ils vont avoir ajouté au panier le produit, mis leurs informations de livraison, choisi la méthode de livraison, mis les informations de paiement et qui vont cliquer sur payer, ça va leur redemander: êtes-vous vraiment sûr de vouloir payer? Vérifiez votre commande. Et ça, en réalité, ça fait baisser énormément le taux de conversion. Donc nous, on va le décocher et on va cliquer sur enregistrer. C'est tout ce qu'on a besoin de faire dans cet onglet général. Ensuite, on va passer à l'onglet forfait juste ici. Ce que je vous conseille, c'est de choisir le forfait dès maintenant. Sinon, pendant toute la durée de la création, vous aurez une petite pop-up assez désagréable comme ça. Donc, on va directement choisir notre forfait. Et puis, comme je vous ai dit, dans tous les cas, on a 3 jours offerts. Donc, vous n'allez pas être prélevé avant les 3 premiers jours. Et ensuite, vous serez prélevé seulement d'1 € par mois pendant les 3 premiers mois. On clique sur choisir un forfait. Donc là, soit vous pouvez prendre le forfait le plus avancé avec toutes les fonctionnalités, puisque en tous les cas, vous payez que 1 € par mois. Mais en réalité, je vous déconseille, parce que si vous oubliez dans 3 mois, vous allez vous retrouver à payer 289 €. Tandis que vaut mieux prendre ça, voilà, à partir de 25 € par mois. Donc moi, je sélectionne le basique à 1 € par mois. Ensuite, je vais directement cliquer sur carte de crédit. Vous pouvez aussi, du coup, comme vous avez vu, utiliser PayPal. Donc là, je vais rentrer mes informations. Une fois que c'est fait, je vais donc cliquer sur s'abonner juste ici. Là, ça va me faire une petite vérification sur la carte. Là, ça va me rediriger sur une page de confirmation et il ne reste plus qu'à cliquer sur s'abonner juste ici. Donc là, vous voyez, j'ai rien besoin de payer avant, du coup, 3 jours, vu que j'ai 3 jours offerts et ensuite, je vais payer seulement 1 € par mois, comme je vous le disais, avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Ça, pour l'instant, on va le fermer. Ok, on rentrera les informations plus tard. On retourne du coup dans nos paramètres. Ensuite, on va descendre. Là où on a besoin d'aller, c'est moyen de paiement parce que pour l'instant, les gens ne peuvent pas acheter sur notre boutique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser Shopify Payments qui est le plus simple. Vous pouvez aussi utiliser Stripe qui est un autre processeur de paiement. Mais nous, le plus simple, ça reste d'utiliser Shopify Payments. Donc là, vous allez juste cliquer sur terminer la configuration du compte. Vous rentrez vos informations. Ça prend environ 2-3 minutes. C'est très rapide. Et après, directement, vous pourrez accepter les paiements sur votre boutique. Ensuite, on va se rendre dans la page paiement juste ici. On va descendre. Moi, je veux que les gens ils puissent seulement passer commande avec leur email. Okay, je veux pas qu'ils puissent passer commande avec que leur numéro de téléphone parce que pour leur envoyer les numéros de suivi, pour leur envoyer les informations de commande, bah, j'ai besoin de leur envoyer un email. Donc, je vais toujours leur demander leur email. Ensuite, je vais descendre un petit peu. Je vais cliquer sur exiger le prénom et le nom de famille. Nom de l'entreprise, bon, si les gens ils veulent le mettre, je vais pas leur interdire. Je laisse en facultatif. Le numéro de téléphone, je le mets en requis parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les numéros de téléphone sur un site, c'est surtout pour aider à la livraison, donc ça dérange pas. Ensuite, je vais descendre et c'est tout ce dont on a besoin de modifier. Je clique sur enregistrer, on n'oublie pas parce que sinon ça sauvegarde pas. Et ensuite, on va passer à l'onglet expédition et livraison, puisque pour l'instant, les gens peuvent payer sur ma boutique, mais il n'y a pas encore de règle d'expédition. On ne sait pas combien ils vont payer la livraison. Donc c'est ici qu'on va faire ça. Donc là, pour l'instant, on voit que la livraison, elle est gratuite au-dessus de 50 € et avant, elle est à 8,80 €. Moi, dans l'exemple, je vais mettre la livraison en gratuit en France. Donc là, je vais supprimer juste ici, supprimer le tarif. Je vais cliquer sur ajouter un tarif.
Là, en délai d'expédition, je vais cliquer sur personnaliser juste ici. Je vais l'appeler livraison gratuite. En description, je peux mettre par exemple numéro de suivi fourni. Voilà, il me le propose, très bien. Et le prix, ce sera 0 €. Et je clique sur terminer. Et là, les gens qui veulent commander avec une adresse en France, ce sera gratuit pour eux. Je peux faire la même chose du coup pour l'international et pour l'Union européenne. Là, on va faire l'exemple, modifier, personnaliser, livraison offerte, le prix 0 €, supprimer la tarification conditionnelle, il n'y a aucune condition, c'est toujours gratuit. Et on clique sur terminer et enregistrer. Et voilà, là les gens, que ce soit en France ou dans l'Union européenne, pourront commander sur ma boutique et auront la livraison offerte. Ensuite, taxes et frais de douane, on n'a pas besoin. Emplacement, on n'a pas besoin. Marché, on va simplement vérifier que le marché dans lequel on veut vendre, en l'occurrence la France, est bien activé. Là, on voit que le marché français est bien activé. Donc si vous voulez activer un autre marché, vous avez simplement à créer un marché juste ici ou à rentrer et ajouter un autre marché. Mais nous, on n'a pas besoin de le faire. Domaine, c'est ici qu'on va pouvoir du coup acheter notre nom de domaine. Donc là, on a juste à cliquer sur acheter un nouveau nom de domaine si on veut passer par Shopify. Donc vous mettez le lien que vous voulez acheter. Donc le nom de domaine, c'est le lien, par exemple shopify.com. Donc c'est shopify.com le nom de domaine. Donc là, vous allez créer votre nom de domaine, l'acheter. Ça coûte une quinzaine d'euros si vous passez via Shopify. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google, vous tapez Ionos. Et en fait, Ionos, c'est un hébergeur qui coûte vraiment pas cher puisque la première année, ça coûte 1 € seulement pour toute l'année. Donc c'est moins cher que Shopify, ou Shopify ce sera 15 € par an. Donc moi je passe par Shopify parce que c'est plus rapide, ça me prend vraiment une seconde, mais si vous voulez économiser un peu d'argent, vous pouvez passer par Ionos, du coup comme je vous l'ai dit, ça coûte seulement 1 €. Ensuite, on n'a rien besoin de modifier, simplement à aller dans langue pour vérifier que la langue française est bien la langue de notre boutique, et on va finir par les politiques, qui sont très importantes, puisque ça arrive que les processeurs de paiement, donc Shopify Payments, vérifient que vous avez bien mis mention légale, politique de confidentialité, conditions générales de vente, et ça arrive également que les sources de trafic directement, que ce soit Facebook Ads, Pinterest Ads, Google Ads, etc., vérifient que oui ou non, vous avez bien du coup les politiques de confidentialité, etc., sur votre boutique. Donc autant le faire dès maintenant, comme ça c'est fait, et après on n'en parle plus. Pour ça, du coup, moi, je vais utiliser ChatGPT. C'est vraiment le plus rapide pour générer, du coup, des pages légales, etc. Donc, je vous mets un prompt que vous avez sous les yeux. Donc, je fais du dropshipping et je souhaite que tu me génères des pages légales. Il me faut politique de confidentialité, conditions générales de vente et mention légale. Ce sont les pages qui sont obligatoires en France. Je livre mes clients. Donc là, je lui donne des informations pour qu'ils puissent générer ces mentions légales et les informations qu'il va mettre dedans. Je livre mes clients en 7 jours ouvrés avec 48 heures de délai d'expédition. Voilà le lien de mon entreprise. Donc, je lui mets le lien société.com. Si vous n'avez pas, du coup, d'autres entreprises encore, vous mettez les informations de votre boutique, et si vous avez pas le lien du coup société.com, vous pouvez simplement mettre votre nom, votre prénom de l'entreprise, l'adresse et du coup le numéro de sirène. Okay, le lien de ma boutique, mon mail de contact, le numéro de téléphone de la boutique. Comme je vous ai dit, je prends souvent un numéro de téléphone du coup avec un off. Les gens peuvent faire des retours sous 30 jours en payant eux-mêmes les frais de retour. Donc je donne les informations, vous faites ça. Alors ça va vous donner des pages légales qui peuvent être OK pour commencer. Maintenant, le mieux c'est de passer par un juriste. Moi c'est ce que je fais avec mes élèves, je leur donne des templates qui ont été créés par mon avocat. Donc c'est quand même le mieux parce qu'on s'assure que ce soit du coup des mentions légales qui sont les meilleures possibles. Voilà, moi ce que je fais pour le test, c'est passer par ChatGPT, ce sera un gain de temps. Donc là, je vais aller dans mention légale, je vais mettre mes mentions légales, je vais cliquer sur publier. Ensuite, politique de confidentialité, je vais descendre. Voilà, normalement, les politiques sont quand même plus longues, donc c'est OK pour commencer, voilà, vraiment. Mais dès que vous pouvez, faites directement. Donc là, vous avez vu, Shopify met un template, mais je l'aime pas trop. Donc je vais remplacer le template, je vais cliquer sur enregistrer. Et dès que vous avez, du coup, dès que vous commencez à avoir des résultats, ce que je vous conseille, c'est soit, du coup, rejoignez l'accompagnement, comme ça je vous donnerai directement des templates qui ont été faits par un avocat, ou alors du coup trouver un moyen de faire vos propres conditions. Donc là, ce qui me manque, c'est conditions de vente, juste ici. Je vais mettre ça et je vais cliquer sur publier. Donc voilà, vous avez vu, ça nous a pris quelques minutes seulement, mais au moins là, tous nos réglages ont été effectués et on n'aura plus besoin d'y revenir plus tard. Mais voilà, le problème, c'est que pour l'instant, nos boutiques, elles ressemblent toujours à rien. Si je vais directement dans la boutique en ligne, juste ici, et que je vais voir un aperçu, elle ressemble à ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Personne ne va acheter sur votre boutique, il n'y a même pas de produit. Il y a quelques temps, je vous aurais conseillé de passer par un thème classique. Mais la réalité, c'est que si vous débutez, ça va vous prendre énormément de temps et surtout, ça va pas être évident. Et c'est pour ça que je travaille depuis 1 an sur un logiciel qui va permettre à n'importe quel débutant
et même des experts, puisque je l'utilise moi également pour mes boutiques, de créer une boutique Shopify brandée en quelques minutes seulement grâce à l'intelligence artificielle. En gros, pour l'instant, notre boutique, comme je vous l'ai montré, elle ressemble à ça, et dans quelques minutes, grâce à l'intelligence artificielle, elle ressemblera à ça. Bon, pour l'instant, vous êtes les seuls à voir le résultat, puisque moi, j'ai pas encore fait la boutique. Pour utiliser le logiciel, on va se rendre du coup sur dropmagic.ai/new, et directement, on va arriver sur cette page-là, où on va simplement avoir besoin de mettre un lien AliExpress ou un lien Shopify ou un lien Amazon, et notre boutique sera générée automatiquement. Tout ce qu'on va faire via Dropmagic va ensuite être automatiquement transféré sur notre boutique Shopify pour pouvoir du coup, bien entendu, gérer et manager notre boutique depuis l'interface Shopify. Donc là, comme je vous l'ai dit, soit on peut utiliser le lien AliExpress pour générer la boutique, ou alors si vous avez par exemple le lien d'une boutique concurrente, on peut utiliser directement le lien de la boutique concurrente. On va mettre notre lien juste ici et on va cliquer sur générer. Voilà. Là, on arrive du coup sur cette page-là, le score du produit est en train d'être calculé, donc ça nous permet de patienter un petit peu avant que la boutique soit créée. Donc là, on peut voir qu'on peut faire une bonne marge sur les produits, il y a une bonne valeur perçue, il y a pas mal d'images du coup qui ont été récupérées, parce qu'automatiquement, le logiciel va aller récupérer des images sur Internet du produit, des images sur AliExpress, sur notre fournisseur et tous les autres fournisseurs AliExpress qui vendent le même produit. Comme ça, on aura pas mal d'images à disposition. On va cliquer sur Construisons ta boutique. Là, on choisit du coup la langue que l'on veut choisir. Donc, moi, ça va être du français. Là, on choisit à qui on veut vendre du coup le produit. Donc, est-ce que c'est Sarah, 38 ans, mère de famille? Est-ce que c'est Sophie, 29 ans, designer d'intérieur? Philippe, 52 ans, bricoleur? Ou Jean, retraité et passionné de jardinage? Donc moi, ça va plutôt être, je pense, Sarah, 38 ans, mère de famille, qui aime embellir son jardin pour les réceptions et moments en famille. Ensuite, ici, on va devoir choisir notre angle marketing. Est-ce que ça va être sublimer votre jardin en un clin d'œil, créer des souvenirs lumineux en famille, illumer votre jardin, quel que soit le temps? Ça va plutôt être, je pense, sublimer votre jardin en un clin d'œil. Là, on va avoir du coup plein de propositions d'images de base qui vont nous permettre à la création du template de base de notre boutique. Donc, on va décocher les images que l'on ne veut pas, donc les logos par exemple dont on n'a pas besoin. Donc voilà, après toutes les autres images, on peut les garder, elles peuvent toutes être intéressantes. Juste, je vais retirer celle-là parce que moi, je ne proposerai pas plusieurs couleurs, mais juste la couleur de base. Et ensuite, dès que c'est fait, on va cliquer sur « Aller à ma boutique » et là, automatiquement, votre boutique Shopify va être générée et il nous restera seulement qu'à effectuer quelques modifications avant de pouvoir la lancer. Donc là, vous voyez, c'est en train d'être généré, donc faut patienter quelques minutes. Donc on peut voir qu'au fur et à mesure, du coup, ça va commencer à tout réécrire, voilà, dans la langue française, avec du coup langue marketing qu'on aura choisi. On peut voir que toute notre page est en train du coup d'être rédigée et en train d'être modifiée. Donc on va attendre quelques petites secondes, ça prend en général 15-20 secondes. Voilà, après 20 secondes, les textes ont fini de charger. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais tout ça, ça a été généré automatiquement. Je n'ai rien fait, je n'ai rien touché, vous l'avez vu, c'était en live devant vous et en 20 secondes, ça a été généré. Et là, bah, clairement, on est au chômage, hein. Tout a été généré sans que j'ai besoin de toucher. Là, le truc le plus incroyable, c'est juste ici, vous avez vu, donc ça a mis des avis avec des photos, etc. Ça sort pas de nulle part. C'est aller directement retrouver le même produit sur AliExpress, tous les fournisseurs qui vendent le produit, et ça a directement importé du coup les avis, ça a importé les images. On peut voir là du coup, si je clique sur choisir une image, toutes les images d'avis qui ont été importées. Là, je n'ai rien touché et ça a été fait en quelques secondes seulement. Et ça marche, peu importe du coup le produit que vous choisissez. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc là, bien entendu, on peut aller encore plus loin et c'est le but de faire la meilleure boutique possible. Et vous allez voir, en quelques secondes supplémentaires seulement, quelques minutes, on va réussir à faire quelque chose qui sera encore plus impressionnant. Donc là, directement à gauche, on a template juste ici. Si on clique dessus, on va avoir plusieurs templates qu'on peut essayer. Donc là, ça va changer le format des boutons, le format des icônes, les différentes polices. Ça va vraiment tout changer de A à Z. C'est des templates. Il y en a aussi par niche si on veut du coup directement choisir un template par niche. Et si on veut, on peut le faire manuellement. Donc aller dans couleurs ici. Soit on peut choisir directement nos couleurs. Soit on a un petit dé là. On clique dessus. Et ça va directement choisir des couleurs qui sont faites pour matcher parfaitement avec le produit qu'on a choisi. Parce que là, bien évidemment, ça m'a fait une génération. Mais si je le refais sur ce produit-là ou un autre produit, ce sera un autre site, un autre design qui va être généré. Et ça, c'est vraiment, vraiment la puissance de l'outil. C'est qu'en réalité, il y a 50 personnes qui peuvent faire le même site sur le même produit et les sites seront tous différents. Donc là, soit, comme je vous ai dit, je peux aussi choisir du coup directement moi les couleurs que je veux, hein.
Là, par exemple, si je veux un petit jaune pour faire un petit contraste, je vais juste aller du coup dans jaune et je vais sélectionner du jaune juste ici. Et le plus incroyable, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, si je descends, par exemple, que je vais sur une section ici, ok, je veux changer un petit peu le format, ça me plaît pas trop, j'aimerais bien changer un petit peu les couleurs à partir du coup des couleurs que le logiciel du coup a à disposition. Donc là, je clique sur pinceau magique et là, directement, ça me retravaille toute la section avec du coup différentes couleurs qui vont bien matcher ensemble. Donc là, vous voyez, ça change à chaque fois. Là, ça fait un petit effet. Là, c'est très sympa, je trouve. Et en fait, en 2 secondes, ça nous permet de changer complètement du coup le design de la boutique. Là, hop, là, le jaune était pas mal. On va essayer de retrouver quelque chose de similaire. Vous voyez, ça continue de générer. Ok, voilà, là, on a retrouvé le jaune. Et là, on a déjà une boutique. Là, on peut rechanger ça. Ok, voilà. Là, et là, en 2 secondes déjà, on a refait un petit peu toutes les couleurs et ça rend encore mieux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la même chose avec les textes. Donc là, je peux soit choisir une police, soit encore une fois, jouer avec mon petit dé. Si j'ai pas d'idée, là vous êtes débutant, donc vous savez pas forcément quelle police utiliser, donc je peux jouer. Et si vous avez de l'expérience, vous pouvez directement choisir. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, pour mes titres sur ce genre de boutique, la police Roboto. Je vais choisir Roboto. Ici, j'aime bien Open, qui est une police ultra classique, mais qui fait souvent très bien le taf. Voilà, ça a changé. Moi, j'aime bien avoir tous mes titres en majuscules. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Là, hop, je peux dire directement, je veux tous mes titres en majuscules. Et là, tous mes titres, du coup, sur toute ma page produit, ont été mis en majuscules. Donc, c'est un gain de temps énorme. Là, par exemple, on peut changer du coup les types d'émoticônes. Hop, là, ça change partout. Sur toute ma boutique, ça va changer les types d'émoticônes. On peut mettre des icônes comme ça. Là, c'est plutôt sympa avec la DA un peu jardin. Ce qu'on peut aussi faire, c'est changer les styles des boutons. Donc là, je peux mettre des boutons un peu en dégradé, un peu en fantôme, solide, doux. Donc je peux vraiment choisir plein d'options différentes. Moi, je vais mettre en solide. Okay. Ensuite, au niveau des images, je vais mettre au niveau d'une image pour que vous voyez la différence. Donc là, je vais retourner dans style, dans image. Je peux mettre soit du coup des bordures un peu briques, soit des bordures légères, là les blanches on la voit pas, soit une petite ombre, soit du coup un format un peu Polaroid. Donc bien sûr, je pourrais changer la couleur après du tour, ou soit quelque chose de solide comme ça. Donc là, je mets quelque chose de solide. On peut voir que ça rend plutôt pas mal et ça a été appliqué sur toutes mes images de ma boutique. Je peux faire la même chose du coup au niveau des cartes. Là, on voit que c'est format brique, donc il y a une espèce d'ombre qui s'est mise. Je peux choisir juste une ombre, juste solide ou par défaut. Moi, je vais rester en solide comme partout. Et ensuite, la dernière chose qu'on peut modifier ici, c'est les bordures. Donc là, pour l'instant, mes images, elles peuvent être très arrondies comme ça ou complètement carrées. Moi, je vais prendre l'entre-deux. Je vais mettre le rayon des boutons. Vous voyez aussi, ça change du coup en direct. Donc là, je peux mettre le rayon des boutons. Vous avez vu, ça change en direct. Je peux le mettre aussi au même format. Et là, déjà, on a une boutique qui claque énormément. Et là, on a le bouton ajouter une section qui apparaît. On choisit par exemple d'ajouter une section avec une image et un texte ici. Et là, automatiquement, vous avez vu déjà, ça m'a choisi une image parce que là, je vous ai montré juste avant les images d'avis qui ont été importées. Mais bien entendu, là, en parallèle, donc ça va me générer le texte. C'est une dinguerie comment c'est rapide. Là, je peux directement ici choisir plein d'images produits. Tout ça, ça a été importé automatiquement. Je n'ai jamais vu cette image avant, ok? C'est directement l'IA qui est partie chercher cette image-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. Moi, à chaque fois que je l'utilise, je suis en mode, mais c'est une dinguerie le temps que je gagne. Et ça vous donne la possibilité de tester beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai rajouté cette section. Là, ça me plaît pas. Moi, je veux changer un peu le design. Bon, voilà, parfait. On a changé le design. Mais du coup, là, ça va pas trop ici. Donc, je vais rajouter une autre section pour faire la cassure entre les deux. Donc là, moi, j'ai pas mal d'images. Autant s'en servir. Donc, vous avez vu, en plus, il y a plein de sections. Et on a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Donc là, je vais rajouter une petite section comme ça qui va nous, mettre à disposition toutes nos images. Là, c'est en train d'être généré. Voilà, j'ai rien eu besoin de faire. Là, par exemple, je veux modifier, je vous montre un petit peu toutes les fonctionnalités. Là, je veux modifier ici, je veux avoir, parce que là, c'est un peu cubique, c'est carré, vous avez vu la différence entre les deux couleurs. Donc, ce que je peux faire, c'est directement aller ici dans les réglages. Donc là, d'ailleurs, si je voulais sélectionner le background que je veux, je peux directement le sélectionner comme ça. Et après, je peux remettre du coup celui qui était avant. Et ce que je voulais faire, voilà, c'était mettre un masque juste ici. Donc là, je vais mettre un masque, par exemple, Round Arc. Je vais descendre pour vous montrer. Et là, vous avez vu, ça a changé du coup le masque qui est juste là. Donc on peut tester d'autres choses, hein, on dirait que ça change. Moi je veux quelque chose comme ça, non, plutôt quelque chose d'arrondi, voilà, comme ça, parfait. Et là ça donne un côté un peu plus sympa du coup à la différence, enfin la brisure entre les deux sections. Donc voilà, je peux continuer de rajouter des sections à chaque fois, à chaque endroit. On a plein du coup de disponibilité niveau section. Moi je peux rajouter une petite bannière comme ça là pour casser la couleur encore une fois entre les deux. Et c'est vraiment un gain de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La boutique, on l'a fait en 2 minutes. C'est un gain de temps de malade. Donc là, je vous ai montré les sections. Ici aussi, on peut rajouter pas mal d'éléments. Là, si je veux modifier un petit peu ça, juste à rajouter ici. Par exemple, je veux rajouter... je veux un peu comment ça s'appelle ?
je veux cette bannière Trustpilot, je vais la remonter ici, je vais la remonter tout en haut, hop, juste ici. Là, du coup, je vais mettre 4,8 sur 5, 1500 avis. Voilà, là, ça rend pas mal du tout. Là, c'est propre. Je peux rajouter, je veux rajouter un peu de tac. Moi, j'aime bien celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien à la place de celui-là. Donc, si on veut retirer un élément, c'est simple. On clique sur supprimer. Là, je veux remonter ça. Bah, c'est simple. Je le prends ici. Je le remets à l'endroit où je veux. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, je peux changer, hein, bien entendu, mes icônes. Là, je peux en choisir un autre. Je peux choisir celui-ci. Là, je peux choisir du coup celui-là. Et après, je peux changer les textes. Voilà. Et il y en a un autre que j'adore. C'est celui-là, le review. Voilà, là, juste ici. Et surtout, pareil, on a importé plein d'avatars clients qui sont libres de droit. Hein, vous pouvez les réutiliser et qui font pas fake comme d'habitude vous avez sur des boutiques. Donc là, par exemple, moi, j'aimerais bien une dame. Voilà, celle-là, parfait. Là, je peux lui demander de réécrire ce texte. Tac, là j'aimerais bien un truc plus foncé, donc soit je joue avec le pinceau magique, soit directement je le change ici, tac. Là ça rend bien, hein. Si vous voulez changer après la couleur du texte, vous avez juste à cliquer couleur, hop, et on le met en blanc. Ici pareil, hop, on le met en blanc ou un petit vert clair comme ça peut être pas mal, comme ça, voilà, très bien. Ensuite ici, hop, là j'ai oublié de changer, on va le mettre en blanc aussi, ça va bien rendre. Ensuite, bon, vous avez vu, là j'ai perdu du temps. Si je l'avais fait avec directement le pinceau magique, ça change tout directement. Et quand ça va sur une section plus foncée, ça change des couleurs. Donc on peut le faire manuellement, mais honnêtement avec le pinceau magique, on n'a pas besoin de le faire vu qu'on peut le faire du coup automatiquement. Ici, pareil, là le bouton, j'aimerais bien changer de couleur. Donc je vais changer juste ici le style. Je vais le mettre en accent, du coup c'est la troisième couleur qu'on a choisie. Là ça rend bien. Donc là on a déjà quelque chose qui est vraiment quali. Bon, en plus je suis en train de le faire en même temps que je suis en train de parler et essayer de vous montrer, donc bah forcément je me perds un peu dans ce que je voulais faire. Ce que je vais faire, je vais passer 2-3 minutes du coup pour finaliser un peu la boutique, juste on va changer un peu les couleurs. D'ailleurs je vous ai pas montré, là il y a un peu trop d'espace. Si on veut réduire l'espace, on a juste à cliquer ici, à réduire ou à augmenter. Ok, on choisit vraiment comme on veut. Et typiquement aussi on a l'aspect mobile qui est fait automatiquement avec les sections qui sont ultra optimisées sur mobile, vu qu'on sait que la plupart de votre trafic va arriver sur mobile. Donc voilà, là j'ai fini du coup de faire toutes les modifications. Donc ce que j'ai fait principalement, déjà j'ai mis tous les titres à la même taille, donc je les ai mis tous en L. Pareil, il n'y a pas de... Enfin on peut changer si on veut précisément dans les réglages juste ici le nombre de pixels au détail du titre, mais c'est beaucoup plus simple quand on débute, on s'en fiche que ça fasse 48 pixels ou 46. Donc c'est pour ça on a mis hop XL, on peut même aller beaucoup plus petit, hein, mais c'est beaucoup plus simple de tout mettre au même format. Là vous avez vu, j'ai mis tout en L ou en M en 2 petites secondes, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. J'ai rajouté des vidéos parce qu'aussi ce qui est ultra frustrant dans tous les thèmes Shopify, c'est qu'on peut jamais mettre des vidéos. C'est soit des vidéos, soit des images. Nous, sur toutes nos sections, vous pouvez mettre vidéo ou image, c'est vous qui choisissez à chaque fois. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de Drop Magic. Donc là, j'ai rajouté une petite section en jaune, je trouve que ça rend vraiment bien. La FAQ, tous les textes du coup, bah, c'est les textes qui ont été générés. J'ai juste rajouté Garden Light du coup qui est le nom de mon produit là que je viens d'imaginer. Je me suis fait un petit logo aussi. Aussi ce qui est ultra pratique, si vous voulez modifier une image ou autre, bon là pour la recadrer c'est simple, vous pouvez le faire sur Drop Magic, hein, vous avez juste à cliquer ici et là on change du coup le format. C'est ultra simple, d'ailleurs c'est même peut-être mieux en carré comme ça, ça rend mieux. Si vous voulez par exemple, je sais pas, retravailler cette image, rajouter un logo dessus, vous avez juste à cliquer ici, vous cliquez sur Canva et ça va directement vous ouvrir une fenêtre où vous pourrez modifier le visuel sur Canva. Donc encore une fois, c'est un gain de temps de malade. Le résultat est vraiment sans appel et vraiment ultra quali. Là, j'ai oublié du coup de rajouter un petit peu d'espace, donc je vais augmenter ça. Voilà, parfait. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. C'est pas comme sur Shopify où on galère à chaque fois. Là, on a juste à le faire en 2-3 clics seulement. Voilà, parfait. Et là, du coup, tout est enregistré d'ailleurs automatiquement, hein. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. On peut voir sur ordinateur, parce que là, du coup, il y a les petits éléments à gauche et à droite, comment ça rendrait sur un vrai ordinateur. Hop, je le mets comme ça. Là, on voit notre boutique et on voit que tout est fin prêt à être lancé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Je suis tellement fier de vous présenter ce logiciel. Là, j'ai déjà commencé à lancer des shops avec. Honnêtement, ça convertit de malade mental. Donc, j'ai trop hâte que vous puissiez vous aussi utiliser. On fait une énorme offre de lancement. Donc, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Ça se trouve que l'offre de lancement ne sera pas disponible. Dans tous les cas, vous avez les détails dans la description. Et le gros avantage de Drop Magic, contrairement à un thème Shopify classique, c'est que quand vous achetez un thème,
bah en fait, vous êtes limité, vous pouvez faire que 1 ou 2 boutiques. Avec Dropmagic, vous prenez un abonnement, vous pouvez faire des boutiques illimitées. Là, je vous montre du coup toutes les boutiques que j'ai fait avec un seul compte. Tout ça, c'est des boutiques que j'ai fait avec un seul compte du coup Dropmagic. J'ai pas eu à payer plusieurs fois. Et à chaque fois, du coup, je publie. Donc là, je clique juste sur publier et ça va envoyer du coup. Donc là, je clique sur connecter. Je choisis soit un nouveau compte Shopify, soit un compte existant. Donc nous, on a déjà fait notre compte existant. On va cliquer sur compte existant. Ça va directement envoyer du coup tout ce qu'on a fait sur notre compte Shopify et après on pourra directement changer des choses si on veut sur Shopify ou sur Dropmagic et les deux se mettront à jour en temps réel. Et d'ailleurs là on a vu pour l'instant la page produit, donc si je veux je peux rajouter d'ailleurs d'autres produits, bien entendu, j'ai juste à remettre le lien de l'autre produit et ça va le régénérer automatiquement en gardant tous les réglages de cette boutique là. Également ce qu'on peut faire c'est directement aller dans la page d'accueil et on a notre page d'accueil qui a déjà été générée. Là tout a été généré, ici peut-être le format ou même l'image qui va pas trop ici, donc là on a toutes les images qui ont été, peut-être celle-là, ouais c'est la plus simple, mais ça rend très très bien. Ensuite, on peut retourner sur notre page produit et comme je vous le disais, on a simplement cliqué sur publier, connecter ta boutique, compte existant. Donc là, on va se connecter et mettre le lien de sa boutique et ça va directement l'envoyer sur la boutique Shopify. Voilà, donc là, vous avez vu, on a eu les petites confettis. Ça veut dire que du coup, la boutique a bien été publiée. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre sur notre boutique Shopify. Donc à l'époque, il n'y avait rien. Maintenant, si on retourne donc dans produit, voilà, notre produit a bien été importé. Si on retourne dans la boutique en ligne, juste ici, on voit que c'est bien le thème down, hein. J'ai pas payé de thème ni rien, c'est directement Dropmagic qui a remplacé le thème actuel. Donc je clique juste sur personnaliser juste là. Donc là on a notre design qu'on a déjà fait sur Dropmagic, on a toutes nos images qui ont été importées, on a tout de A à Z. On peut aller donc dans la page produit, donc Magic Product, juste ici. Et là du coup on a le produit que l'on a bien du coup rajouté tout à l'heure. Donc tout s'ajoute au fur et à mesure, à savoir que du coup nous les images, on les stocke en ligne et surtout en fait on réduit la taille des images pour que automatiquement après, une fois que la boutique est publiée, comme on vient de le faire, du coup, sur le site, ça mettra très peu de temps à charger, à la différence de si vous importez les images, d'habitude sur Shopify, les thèmes en général, ils font pas d'optimisation de poids, et du coup, c'est hyper long à charger. Et avec Dropmagic, vous n'aurez pas ce problème, puisque comme je vous ai dit, on réduit automatiquement la taille des images, sans réduire pour autant la qualité. Donc voilà, on rentre dans un monde où ça nous aura pris plus de temps à faire les réglages de notre boutique et qu'à faire tout le côté visuel de la boutique. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet d'arrache-pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant, mais en tout cas, on est tellement fiers de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Vous avez toutes les informations juste en dessous. Comme je vous l'ai dit, on fait une énorme offre de lancement et surtout, comme je vous l'ai dit, à la différence d'un thème, en prenant un abonnement Dropmagic, vous pouvez mettre toutes vos boutiques dessus sans avoir du coup à payer 50 thèmes différents comme vous aurez dû le faire si vous avez pris un thème classique. J'espère que vous aurez des résultats d'enfer sur vos boutiques générées avec Dropmagic. Comme je dis, j'ai déjà commencé là à lancer il y a quelques jours des shops avec. Le taux de conversion, il est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!